C'est parti pour une nouvelle tranche d'informations à caractère spirituel. J'espère que la semaine écoulée a été bonne. Oui, elle a été bonne car vous avez été, et moi-même aussi, nous avons donc été au bénéfice de la bonté de Dieu. Assurément, il y a eu des zones de turbulence durant cette semaine. Au niveau des pensées, dans les relations humaines, il y a eu peut-être des mauvaises nouvelles. Mais assurément, la bonté de Dieu a su se manifester. La bonté de Dieu a croisé votre chemin à de multiples reprises. Le Christ déclare: Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sous les justes comme sous les injustes. Pas de discrimination, pas de favoritisme, tout le monde est logé à la même enseigne. Et nous l'expérimentons bien ces jours-ci. Qui ne se plaint pas de la chaleur? Encore un peu, on parlerait de canicule en Guadeloupe. Lors de notre dernière session, nous avons mis l'accent sur la bonté de Dieu. Elle jalonne notre existence, même à notre insu. Je vous propose donc de poursuivre la réflexion, cette fois-ci donc à notre niveau. L'homme peut-il être bon? Madame, pouvez-vous être une bonne personne? Selon l'affirmation donc du Christ, il y a des bons et des méchants. Selon ce que nous observons dans notre environnement, chacun peut le confirmer avec de multiples exemples. Il y a des personnes qui font preuve de bonté. Le dictionnaire définit la bonté en ces termes. C'est la qualité d'une personne bonne, portée à considérer et à traiter les autres d'une façon favorable, en s'abstenant donc de les nuire et surtout en œuvrant pour leur épanouissement vital. Donc être bon, c'est celui qui est donc porté à aider les autres en mettant spontanément en œuvre les moyens matériels ou d'assistance morale susceptibles donc de favoriser leur épanouissement ou leur bonheur qui manifeste donc cette disposition. À la question, l'homme comme la femme, peut-il être bon ou peuvent-ils être bons? Tous les deux, nous rappelons donc cette première vérité. Le Dieu créateur a évalué l'œuvre quotidienne des 7 jours de la création en reconnaissant que cela était bon. Tout élément de la création est une bonne chose, car il est à sa place, avec une mission, avec une utilité. Après avoir pris soin de créer l'homme et la femme le 6e jour, il termine cette journée en disant que tout ce qu'il avait fait était très bon. Pas seulement bon, mais très bon. Madame, monsieur, il est bon de vous rappeler que vous avez été donc voulu par Dieu. Personne ne passe donc sur cette terre par hasard. Il n'y a ni constat, ni déclaration de sinistre à faire sur votre existence. Car vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas un accident. Nous dirons même plus, l'image et la ressemblance de Dieu sont inscrites donc, dans votre ADN. De ce fait, le caractère bon de Dieu est aussi votre partage. C'est la première explication. Le Dieu créateur est la source de la bonté. Même dans cette thématique de la bonté, nous retrouvons donc le principe de la gestion. Dieu met à disposition la ressource, l'homme est en charge de sa gestion. La bonté est donc accessible à tous. Mais seuls ceux qui choisissent de l'exprimer dans leur vie, donc la manifestent réellement. Nous abordons donc une deuxième vérité. Être bon est un choix de vie, c'est un style de vie. Nous rappelons que le Dieu de la vie a créé l'homme libre. Cette liberté lui permet donc d'avoir toutes les conditions pour gérer au mieux sa destinée, pour gérer au mieux ses relations. La bonne nouvelle, nous ne sommes pas donc des robots, nous ne sommes pas faits en série. Vous avez le pouvoir de décision. Exprimer de la bonté ou manifester de la méchanceté. Tout comme l'humilité et l'orgueil sont des choix de vie. De même, la personne qui fait preuve de bonté exprime son choix de vie. Madame, monsieur, je vous invite à vous arrêter sur cette deuxième vérité. Vous et moi, nous serions tentés de faire l'IRM de certaines connaissances. Ce n'est pas dans cette perspective que nous abordons le sujet. Qu'en est-il donc de mon caractère, de votre caractère, de ma personnalité, de votre personnalité? Suis-je une personne qui exprime de manière volontariste de la bonté envers autrui ou ai-je fait le choix d'être méchant envers mon prochain? Vous et moi, nous sommes comptables de la manière dont nous gérons, dont nous réagissons, donc dans les relations humaines. Et le Christ même en est un exemple.
Alors qu'il était l'objet donc d'une trahison, il guérit l'oreille de Malchus, que Pierre venait donc de couper, selon Luc chapitre 22, verset 51. C'est toujours le Christ qui, sur la croix, fera donc cette prière. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons aussi l'exemple d'un homme qui, de par sa nationalité de Samaritain, était méprisé par les Juifs. En dépit de cette relation tendue, il n'hésitera pas à prodiguer les premiers soins à un Juif laissé pour mort sur la route de Jéricho. Que dirons-nous donc à l'égard de l'administrateur Joseph qui aurait pu se venger de ses frères qu'il avait vendus 20 ans donc auparavant? Il a fait le choix de les nourrir pendant cette grande période de famine. C'est Saint Paul qui nous laisse donc ses recommandations en Romains chapitre 12, à partir du verset 17, où il déclare « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez donc en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Alors certains diront que ce sont de belles paroles, des vœux pieux, c'est quasiment mission impossible que d'être bon ou d'exprimer de la bonté en terrain hostile. Je l'entends et je le comprends. Quand la bonté exprimée est le fruit seulement de notre volonté. À un moment donné, on s'en lasse, on se décourage, on finit par se dénaturer en voulant faire comme l'autre, en lui rendant la monnaie de sa pièce. Il y a quand même une troisième vérité qui participe donc à ce choix de manifester la bonté. C'est le choix d'être un disciple du Christ. Nous avons mentionné quelques exemples où le Christ a manifesté donc de la bonté envers des personnes qui lui étaient hostiles. Le disciple du Christ a choisi l'enseignement, le style de vie du Christ comme référentiel, comme modèle pour sa propre existence. Ici, nous ne parlons pas d'être chrétien, d'aller dans une religion. L'emphase porte sur un choix de vie qui se démontre dans son quotidien. Celui ou celle qui s'applique à être disciple du Christ, cette personne a fait le choix de se reconnecter à la matrice de la vie. Nous parlons de reconnexion car il y a bien une cassure qui a eu lieu, une déconnexion de l'homme avec sa matrice qui est le Dieu de la vie. Toute créature qui ne demeure pas dans l'environnement dont il est sorti est donc condamnée, elle est condamnée donc à la mort. Saint Paul l'explique en ces termes. Le péché, qui signifie donc le but manqué, a pour résultante une privation de connexion avec Dieu. Cette privation de l'élément vital détruit petit à petit ce que nous avons de plus cher en nous et autour de nous. Ce déracinement au Dieu de la vie s'est matérialisé par le meurtre fratricide de Caïn sur son frère Abel. Malheureusement, depuis l'histoire de l'humanité sature en des faits divers similaires. Notre Guadeloupe n'est pas épargnée. Que d'homicides, que de violences conjugales et familiales, que d'actes d'incivilité qui font la une de cette radio. C'est à se demander si la bonté peut encore s'exprimer sur notre Kawekira. La bonne nouvelle du jour, la Guadeloupe a la capacité d'être une terre de bonté, de bienveillance pour ses enfants et ceux qui sont donc de passage. Il est possible de réécrire les titres des journaux en cultivant la bonté les uns envers les autres. La troisième vérité de notre session est un appel qui est lancé à suivre l'exemple du Christ qui a personnifié donc la bonté. Devenir disciple du Christ, ce n'est pas entrer dans une religion. Devenir disciple du Christ, c'est reconnaître avoir manqué le but fixé par Dieu pour son existence. C'est aussi accepter de suivre le nouveau modèle de vie laissé par le Christ, une réelle démonstration d'amour, de la bonté de Dieu donc à notre égard. C'est s'appliquer à expérimenter les principes donc du Christ dans la réalité quotidienne. Madame, monsieur, vous avez donc la possibilité d'expérimenter la bonté les uns envers les autres de manière pérenne en étant disciple de Christ. La Guadeloupe peut renverser cette mauvaise presse de violence, de méchanceté les uns envers les autres en suivant les principes du Christ qui est doux et humble de cœur. Madame, monsieur, nous sommes arrivés en terme de cette chronique spirituelle. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas donc à contacter le pasteur Josias. En attendant notre prochaine session, proclamons donc ensemble sous notre Guadeloupe, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.